bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ. Nous parlons ce soir d'un nouveau thème, les vaillants hommes de David. Voilà le thème, les vaillants hommes de David. Et nous allons faire la première partie. Le titre de la première partie, le héros dans l'ombre. Nous allons d'abord prier, bien-aimés. Père Céleste, nous sommes autour de ta table pour manger ton pain. Tu as dit, vos pères ont mangé le pain, la manne dans le désert. Ils sont tous morts. Mais moi, je vous donne le pain. Et celui qui a mangé ne mourra jamais. C'est ce pain, Seigneur, que nous voulons manger. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les vaillants hommes de David. Nous vous supplions, bien-aimés, d'être patients pour écouter ce message du début jusqu'à la fin. Et s'il va toucher votre cœur, nous vous supplions de le partager avec les autres et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous en supplions pour l'amour de Jésus. Nous allons voir la première partie de ce thème, le nouveau thème, les vaillants hommes de David. La première partie, le titre, les héros dans l'ombre. Héros dans l'ombre. Nous allons lire sans plus tarder 2 Samuel, chapitre 23, verset 8. Et 1 Jean 4, 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Joskeb Bachebet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. 1 Jean 4, 8. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 4. Excusez, 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Les vaillants hommes de David. Voici les noms des vaillants hommes. Et nous parlons aujourd'hui du premier vaillant homme de David. Au verset 8. 2 Samuel 23. Verset 8. Il s'appelait Joskeb. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Joskeb. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Frères et sœurs à Christ, Dieu a besoin de vaillants hommes. Les vaillants hommes, ils arriveront à la fin et ils auront la victoire sur le monde. Nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui est né de Dieu, la nouvelle naissance. Si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, les vaillants hommes de David, c'est par la foi qu'ils étaient devenus vaillants, que Dieu les a appelés vaillants. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi.
Donc cet enseignement va nous aider à savoir comment garder, quand le chrétien croit à Jésus-Christ, il est né de nouveau, la nouvelle naissance. C'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Parce que tu vas encore passer beaucoup de jours sur la terre selon le plan de Dieu. Et tu es dans une guerre, dans un combat. Quand on dit vaillant, c'est-à-dire qu'il y a la guerre, il y a le combat. Vaillant, c'est-à-dire courageux, brave. C'est lui qui est en train de combattre pour vaincre. Le problème, c'est quoi? C'est d'arriver à la fin. Alors, cet enseignement va nous aider comment un né de nouveau, un chrétien, saura garder sa foi jusqu'à la fin. La fin, c'est-à-dire le jour du départ, à la mort. Quand toi tu vas mourir, ou si tu es encore en vie physiquement, Jésus-Christ vient pour enlever son épouse. Est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La terre là, c'est toi et moi. Ne croyez pas que la terre, c'est... Trouvera-t-il la foi dans toi, dans moi? C'est-à-dire dans cette masse de terre qui est mon enveloppe, qui est ma chair, le corps de chair. Est-ce qu'il va trouver la foi au-dedans de moi? Nous parlons du premier homme. Nous avons lu Josquet. Cet homme, pendant qu'ils étaient en guerre, les enfants d'Israël contre des ennemis, lui, seul, il a brandi sa lance. Sa lance, à ce moment-là, il n'y avait pas d'armes comme les fusils d'aujourd'hui, les armes à feu. Il y avait les lances, les javelots. Il a, lui seul, contre plus de 800 personnes, bien armées aussi, avec sa lance, une seule lance, il a brandi sa lance. Il a jeté sa lance contre les ennemis. Une seule lance a tué 800 hommes à la fois. Ils sont morts. Et Israël avait gagné la guerre. Alléluia. 800 hommes. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Une seule lance qu'il a lancée. La lance a tué 800 hommes. Ils sont morts. Les ennemis ont été vaincus. Ici, nous connaissons tous David. Quand il était encore très jeune, il garde les brebis de son père. Suivez-moi très bien. L'ours vient attaquer. L'ours attrape une des brebis. L'ours s'enfuit avec la brebis pour aller manger, partager avec ses enfants. David courait, fuyait, courait derrière, chassait l'ours. Avec un bâton, il pouvait frapper l'ours, ravir la brebis de son père, sauver la brebis de la patte de l'ours. Quand un lion venait attaquer les brebis de son père, David courait, chassait le lion, frappait le lion avec un bâton. Et avec ses mains, il ravit la brebis de la gueule des lions. Et si le lion résistait, David tuait le lion. Très jeune. Quand il a essayé de grandir encore jeune, tout Israël peureux devant un homme qu'on nommait Goliath. Même le roi Saoul le peureux, tous les hommes de guerre, tous ses grands frères avaient peur de cet homme. David, avec une fronde, David avec des cailloux, David n'a pas eu peur. Il a tué le héros Goliath. Il a pris l'épée de Goliath tombé par terre. Il a coupé la tête de Goliath. Cet homme de Dieu, il était vainqueur partout où il allait. Mais écoutez le secret. Il y avait les héros dans l'ombre.
nous ne connaissions pas, que nous allons essayer de connaître. Donc, non, nous allons les connaître pendant ce petit enseignement, selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas David, lui seul, qui faisait ça. Il y avait les gens, la Bible dit, qui ont fait réussir à David, qui lui ont donné tous les succès, du début jusqu'à la fin, qui ont fait qu'il devienne roi, qu'il soit connu aujourd'hui, jusqu'à sa mort. Et ici, c'est à la vieillesse de David, il veut mourir. Maintenant, le Saint-Esprit nous parle de ceux qui ont fait de David ce qu'il est connu comme David. Les vaillants hommes de David. Nous parlons aujourd'hui de Joseph, le premier ici. Josquel. Josquel, avec une lance, il était 800 hommes. Où était David? Où étaient les Joab? Où étaient tous les officiers? Tout le monde, ce jour-là, à la guerre, tout le monde a fui. Les ennemis avaient la victoire. Il est resté moins un pour que Israël soit proclamé vaincu. Pour que les ennemis se proclament vainqueurs. Mais Josquel a sauvé Israël. Il a sauvé David. Il a sauvé toute l'armée. Lui seul, avec une lance. Il a tué 800. Et les ennemis ont pris fuite. Alléluia. C'est ainsi que David, il est mort en tant que roi. On nous parle de ceux qui ont fait de lui ce qu'il était. Josquel doit être toi et moi les chrétiens. Quelle est la première partie de l'erreur dans l'ombre? Josquel, lui le vaillant homme de David, le vaillant homme de David, lui il ne mettait pas sa confiance dans la force vide fort. Il a tué les lions, il tuait les lions, il tuait les ours, il a tué Goliath, il a un Dieu puissant. Mettons sa confiance en lui quand nous allons à la guerre. Non! Non! Josquel mettait la confiance dans le Dieu de David et non dans David. C'est ainsi que quand il allait à la guerre, comme ce jour-là, les David fuit, toute l'armée fuit. Lui, il respecte sa confiance dans l'Éternel, le Dieu de David. Qu'est-ce que cela veut dire? La foi de cet homme, c'était une foi sans médiation. Un vaillant homme de David, le vaillant homme de Dieu, c'est le chrétien dont la foi, c'est une foi qui n'a pas de médiation, qui n'a pas de médiateur. C'est-à-dire entre lui et Dieu, il n'y a pas de médiateur. Il n'y a pas d'intercesseur, il n'y a pas d'intermédiaire. Il ne met pas la confiance dans le monde, c'est-à-dire dans l'homme ou dans les choses qui sont dans le monde que Dieu donne. Il a directement confiance dans l'Éternel. Cela veut dire qu'entre lui et Dieu, il y a des relations intimes. Les relations entre ce chrétien et Dieu ne sont pas des relations indirectes, mais des relations directes. Il ne met pas sa confiance dans l'argent qu'il a. Il ne met pas sa confiance dans l'intelligence qu'il a. Il ne met pas sa confiance dans l'homme. Il met sa confiance directement dans Dieu. Puisqu'il sait très bien que s'il met sa confiance dans ce qui est dans le monde, il n'arrivera pas à la fin. Un jour, l'homme va le décevoir. Un jour, l'homme va l'induire à l'erreur. Un jour, il sera déçu. Un jour, il sera confus. Voilà pourquoi il est écrit, quiconque croit en Jésus-Christ, il ne sera jamais confus. Pourquoi nous sommes confus aujourd'hui, nous les chrétiens? Nous disons que nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Mais dans nos cœurs,
nous avons confiance dans les hommes ou dans les choses du monde que Dieu nous donne et nous finissons par être déçus. Nous avons confiance dans les corps que nous portons et quand le corps tombe malade, quand le corps tombe, c'est une tente, nous nous retrouvons confus. Nous ne mourrons plus dans la foi. J'essaie d'abréger le premier sujet. Un héros dans l'ombre, c'est celui-là. Dans son cœur, sur cette terre, quand il combat contre le péché, il combat contre Satan, il ne voit que Dieu. Et rien de ce monde ne peut pas le séparer de son amour envers Dieu. Que ce soit le bien, que ce soit le mal. Que ce soit le bonheur, que ce soit le malheur. Et rien ne le sépare de ses relations, de sa bonté, de son amour, de ses relations, de sa foi, de sa confiance envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas un médiateur. Comme Joseph ne voyait pas David comme un médiateur. Non, nous avons David, il combattra pour nous, Seigneur. Non, il savait que David était un homme. Mais il mettait sa confiance dans le Dieu de David. Regardez-nous aujourd'hui, les plaintes, les soucis, les complaintes, les murmures. Et regardez comment nous nous séparons de la parole de Dieu à cause des besoins du monde, à cause des problèmes qui nous arrivent dans le monde. Nous disons que nous avons la foi en Dieu, mais quand il y a des tribulations qui arrivent, ou même quand Dieu nous donne des petites bénédictions matérielles, ça nous emporte loin de la parole de Dieu. Ça nous emporte loin de la foi en Dieu. Pourquoi? Nous considérons ces choses-là comme des intermédiaires entre Dieu et nous. La Bible dit, si nous avons besoin d'un seul médiateur, Dieu seul, il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Timothée 2. Il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Timothée 2, 5. Il n'existe qu'un seul Dieu. Et un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ainsi donc, le héros dans l'ombre, c'est celui-là. Dieu peut lui donner des choses du monde. Dieu peut le faire passer dans une période de trouble, des périodes de sécheresse, dans des tribulations de la chair. Ça ne sépare pas de ses relations directes avec Dieu, parce que ça, ce ne sont pas des choses intermédiaires entre Dieu et lui. Non. Lui, il a des relations intimes avec Dieu. Que ce soit le bien ou le mal, lui garde ses relations avec Dieu intimes. Pourquoi? Parce que sa foi, sa confiance est en Dieu. Il sait que ça, ce sont des choses passagères. La foi qui triomphe, nous donne la victoire sur le monde. Pourquoi? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire, quand toi, tu as une foi en Dieu, sans un intermédiaire, sans un médiateur, tout ce qui va t'arriver dans le monde, le bien ou le mal, ne va pas te séparer de Dieu, ne va pas te faire tomber dans le mal, dans le péché. Pourquoi? Parce que tu es en direct avec Dieu. Que ça soit le bien ou le mal du monde, ça ne te dit rien, ça ne t'affecte pas. Si ça nous affecte, c'est parce que entre Dieu et nous, nous avons des intermédiaires. La Bible dit, nous allons lire ce verset là-bas, c'est ça le premier sujet, et que vous pouvez noter, Acte 4. Un héros dans l'ombre, c'est un enfant de Dieu. Sur cette terre, entre Dieu et lui, il n'y a pas un médiateur, il n'y a pas un intermédiaire. Lui, direct avec Dieu. S'il y a un intermédiaire, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Acte 4. Pour bien comprendre. Comme c'est l'introduction, je vois que c'est encore vague, mais nous allons bien, par la grâce du Saint-Esprit, faire comprendre cela. Acte 4, 12.
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Joseph ne voyait pas David, il voyait le Dieu de David. Est-ce que toi tu vois Dieu ou tu vois le Dieu de ton mari ou tu vois ton mari? Et regarde aujourd'hui comment ta foi est en train de tomber à cause des problèmes peut-être qui viennent par ton mari ou par ta femme ou par ton employeur ou par ton, c'est pas président ou par, c'est pas ton travail ou par peut-être ton corps de santé ou par peut-être, je ne sais pas, ton église locale, ta congrégation à laquelle tu appartiens. Bien aimé, il n'y a aucune congrégation, aucune confession religieuse qui va te sauver. Il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Nous disons que nous sommes des chrétiens aujourd'hui, mais il y a toujours des intermédiaires entre nous et Christ. Les pasteurs, moi c'est mon pasteur tel, mon prophète tel. Même si le prophète s'il était prophète, il est déjà mort. Ou apôtre, il est déjà mort. Moi c'est l'apôtre tel. Moi c'est mon prophète tel. Moi c'est mon père tel. Moi c'est l'église telle. Moi c'est ceci, c'est cela. Il n'y a aucun homme, aucune église, aucune confession, aucun mari, aucune femme, aucune famille, aucun travail, c'est pas encore jeune. Il n'y a rien qui te donnera le salut. Le jour où Dieu va t'appeler, il n'y a personne dans le monde. La victoire qui triomphe dans ce monde, c'est la foi directe en Jésus-Christ, pas d'intermédiaire. Pourquoi tu pleures aujourd'hui? Celui-là m'a fait ceci, voilà ceci, cela, voilà dans cette assemblée là-bas. Tu as cru dans l'assemblée où tu as cru en Christ. Tu as cru dans un homme où tu as cru en Jésus-Christ. Tu as cru dans l'argent où tu as cru en Christ. Tu as vécu dans le mariage là où tu as des problèmes, où tu as vécu en Jésus-Christ. Quelles sont tes relations avec Dieu? Il y a un intermédiaire. Il n'y a de salut aucun autre. Si par exemple toi et moi nous étions avec ce David là dont on parle dans la Bible, même s'il y a un grand ennemi qui vient t'attaquer, tu n'auras pas peur. Non, David est à côté de moi. Grosse erreur. Il n'était qu'un homme. Joseph savait que non, ce n'est qu'un homme. C'est ainsi que Dieu a opéré pour lui, par lui, une grande délivrance pour Israël. En l'absence de David. Peut-être David, il avait fui. Tous n'étaient pas là, mais lui, avec une lance, c'était l'Éternel. Alléluia. C'était l'Éternel, le Dieu de délivrance. Dieu agit dans ta vie quand tu as des relations intimes, directes avec lui. Dans ton cœur, il n'y a pas d'intermédiaire. Selon qu'il est écrit dans Jérémie 17. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ainsi donc le héros dans l'ombre, c'est celui-là. Il ne tombe pas dans la foi. Du début jusqu'à la fin de son voyage, jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que dans sa foi à lui envers Dieu, tout ce qu'il voit dans ce monde n'est pas intermédiaire. Le bien qui lui arrive ou le mal, ce n'est pas ça qui peut affecter sa foi. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa confiance est dans l'Éternel et non dans les choses du monde qui lui arrive de la part de l'Éternel, que ça soit le bien ou le mal. Le prochain passage, je voudrais donc que vous puissiez comprendre le thème de vaillants hommes de David, c'est nous montrer comment on peut garder notre foi jusqu'à la fin. La Bible dit les vaillants hommes de David. Le premier que nous voyons ici, Joseph, qui brandit sa lance sur 800 hommes, qu'il périt en une seule fois. Lui n'avait pas confiance dans David, son patron.
le héros David, non. Parce que David a fait ceci, non. Il avait confiance dans le Dieu de David. C'est-à-dire sa foi en Dieu, c'était une foi directe. Et non indirecte, c'est-à-dire il y a un intermédiaire et médiateur David. Qu'est-ce que cela veut dire? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire quand toi, chrétien, tu as une foi directe envers Dieu. Parce que tu as cru en Christ. Tu n'as pas cru dans l'instrument que Dieu avait utilisé pour te prêcher la parole, non. Tu n'as pas cru au miracle que Dieu a opéré dans ta vie pour que tu puisses croire en Jésus. Non, non. Ça, ce n'était qu'un moyen par lequel tu es arrivé à croire en Christ. Que ta foi, ta confiance, tes yeux tournent directement sur Christ. Voilà pourquoi dans le désert, Dieu a dit à Moïse, un serpent. Parce que c'est toujours Moïse, Moïse, Moïse. Il ne voit que Moïse, il ne me voit pas. Non. Un serpent sur la perche. Quiconque a des problèmes, qu'il lève les yeux là-bas sur la perche où il y a le serpent. Dieu veut que les yeux de ton cœur soient tournés dans ce monde ici. Tournés directement vers lui. Qu'il n'y ait pas par frère David, par pasteur tel, par tel autre, toi et lui. Une relation intime avec lui. De cette manière, tu arriveras à la fin. Il n'y a pas un frère David qui va te faire tomber dans la foi. Il n'y a pas un mariage qui va te faire tomber dans la foi. Il n'y a pas la pauvreté ou le travail qui va te faire tomber dans la foi. Il n'y a pas les richesses que Dieu peut te donner qui vont te faire tomber dans la foi. Pourquoi? Parce que tu as des relations intimes avec Dieu. Il n'y a pas de médiateur. Ça ne peut pas te séparer. Tu sais que non. Mon succès, mon secours, directement vient de l'Éternel. Je peux tout avoir ou je peux tout manquer. Quand ce corps va tomber, tout ça, tu ne verras rien, rien et personne. Tu ne verras que Jésus-Christ. C'est ainsi que pendant que tu es encore vivant dans ce corps, que tu aies une relation directe avec Dieu, que rien ou personne de ce monde ne puisse pas être intermédiaire entre toi et Dieu. C'est-à-dire ne puisse pas te séparer de la confiance et de la parole de Dieu. Nous allons lire le dernier verset pour bien comprendre. Acte 8, 39 à 40, nous allons terminer par là. Acte 8, comme c'est l'introduction, je ne peux pas vous prendre beaucoup de temps. Acte 8, verset 38 à 39 à 40. À 40, acte 8. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vous faire comprendre brièvement le premier sujet, le héros dans l'ombre. Le héros dans l'ombre, c'est un vaillant homme de David. Il a amené la victoire qui triomphe du monde, c'est-à-dire la foi directe avec Dieu. Il n'y a qu'une seule foi qui sauve, la foi en Jésus-Christ. Cette foi ici demande qu'il n'y ait pas de médiation, de médiateur. C'est ça le premier sujet. Une foi sans médiation. Nous disons aujourd'hui, je suis chrétien. Mais dans le cœur, il est chrétien. Entre lui et Christ, il y a un pasteur, il y a, je ne sais pas, le prophète, il y a, je ne sais pas, son assemblée. Moi, je suis de telle église. Moi, je suis de confession. Rien ne te sauvera. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui te sauvera. Tu le sauras quand tu vas mourir. Quand le jour où Dieu va dire non, maintenant tes choses sont accomplies, viens. Tu le sauras. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ
te trompe pas. Bien-aimé de le Seigneur, nous avons lu Philippe l'évangéliste. Dieu lui a dit, va là-bas du chemin du Gaza. Il est parti à pied. Un homme de Dieu qui opérait des miracles, sans argent. Il fait le pied, il va là-bas, il va rencontrer un homme riche qui lisait la parole de Dieu. Dieu l'avait envoyé pour sauver cet homme. Il lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a dit, comment comprendrais-je si personne ne m'explique pas? Il a invité Philippe dans le char. Le char à ce moment-là, aujourd'hui, ce sont des grands avions, des grands jets, des avions de luxe, ou les voitures de luxe, des riches. Maintenant, Philippe lui a annoncé l'évangile. L'Éthiopien a cru le riche là-bas, avec beaucoup de trésors. Il était ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. Philippe pauvre, mais Philippe a la parole de l'évangile de vérité. Maintenant, quand on lui a annoncé la parole, il a cru. Il fut baptisé, il croit. Il a cru en Jésus-Christ. Écoutez ce qui s'est passé. Dieu directement, il a enlevé Philippe. Dans la chair comme ça. Pas un enlèvement, l'esprit, non. Est-ce qu'aujourd'hui ça se fait? Ça se fait où? Enlever Philippe. Par exemple, il enlève de Durban jusqu'à Nairobi au Kenya. Maintenant, l'Éthiopien, le nouveau converti, la Bible dit, nous avons lu, il n'a plus vu Philippe, mais il était joyeux et il a continué son chemin. Qui était devenu son pasteur pour l'encadrer? Qui l'a suivi pour l'encadrer? Qui a dit non, j'ouvre une succursale là-bas, c'est une église, j'ai eu là-bas Big Fish, un grand poisson qui a de l'argent pour l'église, pour demander les dîmes de peuple. Et lui, l'Éthiopien, il ne s'inquiète pas, mais où est mon pasteur? Où est celui qui va annoncer la parole? Pour je veux dire, où? Joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a eu Christ. C'est relation directe avec Christ. Ni l'argent, ni Philippe, personne dans le monde ne pouvait encore le séparer de ses relations intimes avec Christ jusqu'à la mort. Est-ce que tu as Christ direct avec toi, ma soeur, mon frère? Que Dieu vous bénisse.